Et salut à tous. Aujourd'hui on va parler filtres, on va énumérer les 3 principaux filtres que j'utilise dans ma pratique de la photo ou de la vidéo. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors déjà, on va parler un petit peu forme. Les deux formes principales, c'est les filtres circulaires et les filtres carrés. L'avantage des filtres circulaires, c'est qu'ils viennent se visser sur votre optique et si vous n'avez pas de matbox ou de choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, juste le fixer dessus. Le gros inconvénient, c'est que selon la taille de vos objectifs, si vous avez plusieurs tailles de lentilles frontales différentes, il va te falloir un filtre par objectif. Et ça peut vite coûter très cher. L'autre avantage aussi, c'est que le filtre circulaire est de manière générale bien moins cher qu'un filtre carré. Parce que la deuxième catégorie, on y vient, c'est les filtres carrés. Les filtres carrés, soit ils vont se clipser sur une matbox fait exprès, donc il va falloir faire attention à la taille de vos filtres carrés, parce que soit ils sont vraiment carrés, soit ils sont rectangulaires, et du coup les ratios ne seront pas forcément toujours les mêmes. Donc pour ça, il va falloir faire attention à prendre du matériel qui convient à ce que vous avez déjà. Soit vous allez le mettre sur votre matbox, soit vous allez devoir acheter une boîte d'adaptation qui vient se fixer sur votre objectif, et ça vient très vite, très cher. L'avantage des filtres carrés, c'est qu'on a un seul filtre pour tous ces objectifs. De manière générale, vu que la qualité de fabrication des filtres carrés sont supérieures à une majeure partie des filtres circulaires, vous aurez moins de problèmes de perte de piqué, etc. Mais par contre, ils sont dans l'ensemble bien plus chers. Voilà, pour ce qui est de la forme et à peu près du ratio de prix, on va parler maintenant du type des filtres. Celui que la plupart des gens utilisent juste pour de la protection, c'est le filtre UV. C'est un filtre peu cher qu'on va venir fixer sur son objectif et qui va nous servir à protéger la lentille frontale. C'est plutôt cool quand on va faire par exemple de la vidéo de sport, notamment une moto. Je préfère prendre une pierre d'abord dans mon filtre que dans ma lentille frontale. Faites quand même attention à la qualité de vos filtres. Plus la qualité sera élevée, moins vous aurez de perte de piqué. Si vous avez vraiment des filtres entrée de gamme qui coûtent vraiment pas cher, de manière générale, il va avoir tendance un petit peu à flouter et à lisser votre image et justement à enlever le piqué. Si on s'embête à acheter des bons objectifs avec un bon piqué, c'est dommage quand même d'y mettre des filtres à 2,50 € et de perdre tout ce qu'on a pu gagner dans la qualité de fabrication de notre objectif. Donc pour le premier, voilà, le filtre UV, il ne sert pas à grand chose hormis à protéger son objectif. Ensuite, on va voir les filtres polarisants. Les filtres polarisants, ils sont hyper utiles, notamment pour enlever le reflet, par exemple sur les vitrines. Quand vous voyez dans la vitrine un reflet, et bien avec un filtre polarisant, on va arriver à gommer ça et du coup ne pas vous voir en train de filmer la vitrine. Ça, c'est plutôt cool. Il va avoir aussi comme particularité de permettre de rehausser les contrastes et de voir un petit peu à travers l'eau. Ça, c'est plutôt cool. Comme exemple, j'ai ce filtre-là, c'est un filtre de la marque Polar Pro, il est vraiment très bon. Le seul inconvénient, c'est que c'est plutôt cher, c'est environ 150 €, peut-être même un petit peu plus pour ce genre de filtre, et encore, c'est pas le plus haut de gamme, mais déjà, c'est des filtres ultra qualitatifs. Ensuite, dernière catégorie, les plus utilisés notamment en vidéo, c'est les filtres ND, Neutral Density. Ça va vous permettre d'assombrir votre image et de pouvoir jouer sur votre ouverture ou sous votre shutter en photo pour, par exemple, lisser l'eau. Ça va permettre de faire des temps de pause hyper longs, même en pleine journée, pour avoir une eau par exemple parfaitement lisse. En vidéo, il est ultra recommandé, étant donné qu'on ne peut pas jouer spécialement sur notre shutter en vidéo, il va absolument falloir avoir des filtres ND pour profiter de la pleine ouverture en pleine journée de nos objectifs. Alors sur les filtres ND, il y a aussi quelque chose qui est hyper important sur les filtres circulaires, c'est qu'il y a des filtres à valeur fixe, ND, ND8, ND32, ND64, etc. Mais il y a aussi des filtres ND variables, c'est-à-dire que c'est deux bagues qui coulissent une dans l'autre, et en tournant votre filtre, il va avoir une puissance plus ou moins élevée. Ça, c'est hyper cool. Faites quand même attention de prendre des filtres de très bonne qualité, parce qu'avec des filtres basse qualité, assez rapidement, vous allez vous retrouver avec une espèce d'étoile plus sombre, une vignette très imposante et qui devient très vite hyper moche. Le dernier filtre que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est un Hoya Pro ND, donc c'est le haut de gamme de chez Hoya. Alors un filtre, c'est relativement cher. Petite astuce pour éviter d'acheter 12 000 filtres. Vous prenez le filtre le plus adapté à votre plus grosse lentille frontale et vous achetez ça. Ça, c'est des petites bagues d'adaptation qui vont vous permettre de fixer votre filtre ici et d'adapter la taille au diamètre du pas de vis de vos plus petits objectifs. Donc avec un seul filtre d'une grande taille, vous allez pouvoir l'adapter sur toutes vos optiques avec des plus petits diamètres. Donc voilà, ça c'est quand même un petit accessoire qui est plus. Eux, c'est des petits bâtards de toute façon. Dès que je commence à tourner, ils sont on est là. On sait que le filtre, si vous prenez de la qualité, c'est quand même super cher et ça vous évite d'en acheter des pleines valises. En plus du fait que ça soit super cher, ça va vous éviter d'empiler plein de filtres différents dans vos sacs et de vous économiser quand même pas mal de place. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour dans les filtres. Alors vraiment, les plus importants pour moi, c'est les ND. En vidéo, ils sont incontournables. En photo, c'est franchement plutôt cool. Ensuite, on a les polarisants pour enlever les reflets et pour rehausser les contrastes et la saturation de vos images. Et le dernier, c'est le filtre UV
qui va vous permettre de protéger un peu vos optiques. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez l'habitude vous d'utiliser des filtres, et je vous dis à la prochaine. Ciao.